La résurrection dans la divine volonté. Nous allons prier, nous allons demander à ce soleil divin qui nous illumine. Aujourd'hui, c'est la brume, mais au-delà de la brume et des nuages que peuvent créer la volonté humaine, dit Jésus, eh bien, il y a ce soleil qui veut briller sur nos cœurs, nous rejoindre tous, mes amis. Il suffit juste de croire, d'apprécier cette divine volonté. Jésus nous le rappelle, et de la faire nôtre, de la chérir, de l'aimer, de reconnaître sa beauté, sa grandeur, son universalité, sa puissance, de nous ouvrir à tout ce qu'elle a pour chacun de nous, pour toutes les créatures. Demandons à la Vierge Marie de nous disposer en ce jour pour que ces paroles pénètrent profondément dans notre cœur, nous transforme. C'est ça, l'unique chose nécessaire, le plus important. Laissez la divine volonté régner en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Eh bien, hier nous étions arrêtés en disant que, reprenant le texte même de Jésus, toutes ces souffrances, toute cette patience incroyable de la divine volonté, donc depuis le péché de l'homme, eh bien c'était parce qu'elle voulait se sauver, c'est-à-dire sauver ce qu'il y a de divin en l'homme, bien sûr, et sauver l'homme. Donc toute cette patience, c'est parce que ma volonté, dit Jésus, c'est que mon royaume, son royaume viendra, que sa vie palpitante sera reconnue parmi les créatures, c'est-à-dire une vie à laquelle nous participons, pas seulement sans percevoir ce mouvement, cet être, cette vie, chaque mouvement, chaque pensée, chaque parole, chaque regard, tout devrait être connecté, nous devrions sentir cette vie palpitante de la divine volonté en nous, comme Adam et Ève le sentaient au paradis, bien sûr, sera reconnue parmi les créatures et en vue de la grande gloire qu'elle recevra en étant reconnue que ma volonté se fait la vie de chaque vie, et parce qu'elle est la vie, elle recevra chacune de ces vies pour régner en elle. Voyez, je répète cette phrase. C'est parce que ma volonté sait que son royaume viendra, que sa vie palpitante sera reconnue parmi les créatures. Et c'est en vue de la grande gloire qu'elle recevra en étant reconnue que ma volonté se fait la vie de chaque vie, et parce qu'elle est la vie, elle recevra chacune de ces vies pour régner en elle. Elle ne sera plus cachée, mais révélée et reconnue. Et c'est pourquoi ma volonté supporte tant de refus d'être reconnue, et que seule une divine patience pourrait supporter tant de siècles d'ingratitude humaine. Oui, nous n'avons pas idée. Et c'est des choses très importantes, mes amis, qui nous sont révélées. Cette souffrance de la divine volonté, cette passion de la divine volonté qui dure depuis le péché d'Adam, puisque dans la créature, elle était la source de la vie, et tout ce que faisait la créature participait à cette vie et la renvoyait à Dieu, et maintenant elle rencontre la mort. La divine volonté est crucifiée en nous, et souffre une passion, la souffrance des souffrances, dit Jésus. Jésus dit d'ailleurs que c'est incompréhensible à l'esprit humain de comprendre ces choses. Alors nous allons entrevoir, bien sûr, entrevoir ce qui se passe à travers Jésus, qui est la lumière du monde, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et en entrant dans cette vie de la grâce, nous allons commencer, à travers
la rédemption en Jésus-Christ, à entrevoir les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais bon, nous en sommes loin. Mais là, avec le don de la divine volonté, c'est le ciel qui s'ouvre de nouveau. C'est le prodige des prodiges, dit Jésus, c'est le plus grand don que Dieu fait à l'humanité. Alors, il y a certains frères et sœurs qui m'écrivent et qui sont choqués, qui sont surpris par certaines affirmations. Et je le redis, ce ne sont pas des inventions qui sont miennes. Je lis les textes. Je lis les textes de Louisa, des écrits du Livre du Ciel, qui ont été révisés, reconnus, approuvés par l'Église. Il y a même une thèse qui a été faite à l'Institut... l'université pontificale la grégorienne, donc aussi approuvée par l'Église. Donc, mais évidemment, il y a du changement. Il y a du changement quand on parle, quand Jésus dit qu'il va faire disparaître tous les autres types de sainteté, il n'y aura plus que la sainteté dans sa divine volonté. Quand Jésus dit que la plus seule prière qui veut voir monter vers le ciel, c'est sa prière, son cantique, ses réparations, qui nous permet de faire maintenant quand nous faisons des rondes, etc. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui surprennent. C'est normal. C'est vraiment l'ère du Saint-Esprit qui vient renouveler et nous avons, entre guillemets, de la chance puisque nous sommes à la charnière. Nous sommes les premières générations à commencer à vivre dans la divine volonté. Avant, ça n'avait pas été révélé, dit Jésus, donc on ne pouvait pas le connaître. Même si certains saints sont arrivés à une sainteté humaine héroïque, bien sûr héroïque, avec une hauteur de vertu, une héroïcité des vertus dont finalement en plus peu sont capables. Voilà. Alors quelle douleur pour le Seigneur, quelle douleur pour la divine volonté de voir notre lourdeur dans la prière, notre lourdeur pour aller à la messe, notre lourdeur puis toujours l'intérêt personnel dans nos prières, pour toujours lui demander quelque chose. Jésus toujours, en fait, Jésus venant dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y trouve? Eh bien, il y trouve le torrent du Cédron. Il trouve souvent cette eau nauséabonde. Il trouve beaucoup de cœurs intéressés, mal disposés, avec des mauvaises choses, bien sûr. Voilà, pas confessées, peut-être. Vous savez ce que dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Faites donc mourir en vous ce qui appartient à la terre. Ben, nous en sommes loin, bien sûr. Ben, il y a les débauches, l'impureté, la passion, désirs mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi, vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche, plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Bon, ben nous en sommes loin. Hein, voilà, hein, c'est là, de Colossiens 3, 5, 9. Nous en sommes loin, mes amis. Eh bien, il faut demander au Seigneur cette résurrection. On ne peut plaire à Dieu que si nous ressuscitons spirituellement. Et ressusciter spirituellement, c'est accueillir pleinement le don de la résurrection de Jésus, pour vivre pleinement dans cette divine volonté. Vous rappelez que Jésus ressuscité symbolise la sainteté dans sa volonté, la sainteté dans la divine volonté, alors que les saints d'avant étaient la sainteté dans le ciel de son humanité. C'était plus, dit Jésus, une imitation de l'humanité du Christ et de toutes les vertus du Christ, de Jésus-Christ. C'est admirable. Tandis que la résurrection symbolise la nouvelle et divine sainteté dans la divine volonté. Vous voyez, bon, ce sont des choses après qu'il faut approfondir, qu'il faut creuser, mais bon, qui s'ouvrent à nous, qui nous sommes donnés. Alors, continuons maintenant. Jésus dit, ensuite, je passais de Nazareth, je passais au désert, et dans la grande solitude, la plupart du temps avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté qui, n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Dès que nous sommes en dehors de la divine volonté, eh bien, le monde devient un monde que nous appréhendons, un monde hostile, un désert, un monde avec, voyez, ça c'est très 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 important.
pour comprendre bien notre situation, notre condition aujourd'hui dans l'ordre de la nature déchue. Le bien devient désert et l'âme est entourée par des animaux féroces qui sont les passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté et de toutes sortes de maux. Ce désordre des passions, ce désordre de l'homme intérieur, cette anarchie des passions que nous ne pouvons pas contrôler ou de manière politique, hein, comme disent les pères, en nous efforçant avec l'aide de la grâce, bien sûr, c'est dur, voyez, c'est ces monstres qui nous habitent, on peut dire. Ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances que ma divine volonté avait endurées depuis tant de siècles et de milliers d'années, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Voyez ? Jésus doit refaire pour nous, nous l'avons vu, mais il doit aussi refaire pour la divine volonté. Toutes les souffrances que la divine volonté a vécues et a souffert au cours des siècles, il faut réparer. Bien sûr. Jésus doit prendre ses souffrances dans son humanité et souffrir tout ce que la divine volonté a souffert. Là, on ne peut absolument pas avoir idée. Il va en quelque sorte convertir en souffrance humaine ce que la divine volonté a souffert depuis le péché originel. Bon, c'est incompréhensible pour nous, mes amis, mais c'est bon de le dire, parce que Jésus en parle de ces choses-là, vous voyez. Sa grâce après nous fera entrer à travers l'expérience, à travers l'intimité, dans la lumière que contiennent ces vérités. C'est pour ça que j'en profite pour dire, beaucoup aussi nous écrivent et nous demandent oui, mais alors ça et ceci, et beaucoup de questions. C'est vrai, c'est bien de poser des questions. On fera même peut-être un programme une fois par mois, questions et réponses. Mais mes amis, il faut lire. Moi, je suis comme vous, nous sommes comme vous, nous sommes tous dans la divine volonté. Jésus dit qu'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte. On avance dans la mer de la divine volonté. La clé, c'est lire les écrits. Et je suis retombé, je vous avais dit hier, un texte au livre 13, où Louisa... où Louisa découvre que lorsque Jésus lui parle, c'est un petit peu comme ces paroles qui font jaillir la vie éternelle, dira Jésus, hein, dans le chapitre 4 de Saint Jean. « Ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissantes en vie éternelle. » Ça fait allusion à ce que dit Jésus à la Samaritaine au chapitre 4 de Saint Jean. Mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part, c'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi, en pensant constamment aux paroles que je te dis, tu les mastiques, en les répétant à ceux qui ont autorité sur toi, et en étant assuré que ces paroles sont de moi, tu les dévores et ouvres la fontaine en toi. Nous retrouvons tout le chemin de la Lectio Divina tel que les pères de l'Église nous l'ont présenté. Voyez, mastiquer la parole, donc revenir aux écrits, prendre du temps. Hein. Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grande lampée à la fontaine de ma vérité. En écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. Il s'adresse à Louisa, il s'adresse à nous. C'est-à-dire chacun de vous, mes amis, en baignant, en méditant les vérités du livre du ciel, non seulement vous buvez à grande gorgée, mais vous devenez des sources. Vous devenez des sources pour les autres. Les autres vont dire, mais d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient cette lumière? Eh bien, cette lumière nous vient de la divine volonté. Il y a beaucoup qui vont être touchés par votre témoignage, ça va faire boule de neige, ça va se multiplier partout, et ça va renouveler l'Église. Voilà, dit Jésus. Alors, pendant que j'écrivais,
je me disais, ça fait quelque temps que mon doux Jésus ne m'a pas parlé de sa très sainte volonté. Je me sens plus porté à écrire à son sujet. J'y sens plus de plaisir, comme si elle était mon exclusivité. Sa volonté me suffit pour tout. Alors là, on découvre, c'est un deuxième point important, que lire, méditer le livre du ciel, découvrir les choses cachées et maintenant révélées de la divine volonté, ça nous touche, on en a envie, on y revient, on y revient, on y revient. Quelquefois, on se demande même, bon, est-ce que je vais lire tel livre ou est-ce que je vais plutôt lire encore Louisa? Est-ce que je vais faire telle prière comme je faisais ou est-ce que plutôt je vais faire prendre les 24 heures de la Passion ou lire le livre du ciel? Vous voyez, on vit ça. Et j'ai eu des personnes qui m'ont écrit là-dessus. Alors écoutez, là, c'est très important. Venant vers moi, mon Jésus, au cœur toujours tendre, me dit « Ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus encline à écrire concernant ma volonté et que tu y trouves plus de plaisir parce qu'entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. » Ben, c'est tout dit. Rien ne fait plus plaisir à Jésus que quand on entend, on parle, on écrit ou on partage sur la divine volonté. Rien ne lui fait plus plaisir. Rien. C'est ce qui à la fois me glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. C'est ce qui le glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. Je sais que ça peut être surprenant, mais c'est normal, parce que la divine volonté, quand on l'accueille et quand nous l'accueillons en nous et nous la prenons et nous la laissons régner en nous, nous sommes unis à l'acte unique et éternel de Dieu. Dès qu'on lit, dès qu'on médite les vérités du livre du ciel avec amour, avec accueil, avec cette intention de laisser Jésus revivre sa vie, on ne peut pas faire plus de bonheur à Dieu. On ne peut pas glorifier davantage le Seigneur, ça va le glorifier, mais bien sûr plus que n'importe quelle autre prière. Vous comprenez? Ça c'est très important. Alors c'est vrai que ça demande un certain changement dans notre état d'esprit. Et il dit, les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. Comme un prêtre qui me partageait, mais faire des prières et les dévotions que nous connaissons et que nous avons fait avec foi, avec amour, obtiennent des mérites et plaisent au Seigneur. Mais bien sûr, et je parle et dans le début d'ailleurs du livre bleu des méditations que fait Marie pour nous initier à la divine volonté. Marie dit bien que tous ces petits sacrifices, ces petites fleurs, ces roses, c'est tout ce que font les petites âmes, la font sourire, et elle est heureuse de tout ça, et elle l'accueille bien sûr. Mais après Louisa dit, mais moi je ne veux pas faire seulement, je ne veux pas t'offrir des petits sacrifices, des petites roses, des petites fleurs et tout ça, je veux t'offrir des soleils. Et c'est pour cette raison, puisque chaque acte dans la divine volonté est un soleil, je veux que tu m'enseignes à vivre, à vivre dans la divine volonté. Vous voyez, bon, ça c'est au début, c'est très intéressant. Nous y reviendrons, hein, mais quand même je réponds à certaines questions au fil des enseignements, parce que bon, moi aussi, je me les suis posées, hein, mes amis. Alors, il dit, les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. On s'y abreuve à gorger, gorgée par gorgée. L'on y accède graduellement, elle s'adapte. Graduellement, elle s'adapte à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Il n'y a pas une comparaison et une opposition, parce que c'est un mode divin qu'on accueille. Donc, on n'a même pas besoin d'être un grand saint, ou d'être un champion de la vertu, de l'humilité, de l'obéissance. Vous voyez, la divine volonté va se charger de nous faire vivre, bien sûr, toutes les vertus, en nous donnant la propriété des attributs de Dieu. Mais c'est divin, c'est l'activité de Dieu en nous. On gravit non pas à pas. Il y a une autre image de Louisa avec les deux escaliers, les saints dans l'ordre de la rédemption, la sainteté humaine, qui montait un escalier difficile, où ils tombaient en bois, c'était petit, s'efforçaient, et les saints dans la divine volonté qui montaient un escalier doré, ils montaient tous, mais ils avaient tous l'aspect de Jésus. Bon, alors, ce n'est plus
s'adapte à la manière divine. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, mais par mer. On gravit non pas pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. Oh, ma volonté, ma volonté. Seulement à t'entendre en parler m'apporte tellement de joie et de douceur. Quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures, ce qui est une autre de mes immensités, j'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. Bon, voilà. C'est au livre 13, mes amis, le 13 octobre 1921. Livre 13, 13 octobre 1921. C'est très très important ce passage et ça répond à beaucoup de questions. Donc revenons maintenant. Donc de Nazareth, Jésus passe au désert. Et alors là, il dit, je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole, chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures. Donc Jésus a souffert tout ça au milieu de ces bêtes dans ce désert, hein, bien sûr, il réparait, mais c'était aussi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il implorait tout. Tout était dans la vie de Jésus, c'est ce que nous disons dans le Notre Père, ce qu'il nous a enseigné. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour qu'elle règne en elle, cette divine volonté, pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat, que nous commençons déjà à goûter. C'est extraordinaire, beaucoup. Une des premières choses que l'on découvre dans la divine volonté, et ça, Louisa le dit dans une lettre à un fils spirituel, c'est que les passions sont dominées. Elles sont là, bien sûr, mais ce n'est plus la même chose, voyez. Dès que nous avons donné notre oui, et que nous commençons à lire, à méditer, à nous plonger dans ces mers de vérité divine, eh bien, il y a une transformation intérieure comme un nouveau baptême. Et je vous y encourage, mes amis. C'est le meilleur témoignage. On ne peut convaincre personne. Vous serez vous-même convaincus en expérimentant les grâces, les prodiges inouïs que peut œuvrer la divine volonté quand vous la laissez régner en vous. Et ceux qui l'ont fait écrivent et donnent ces témoignages. Et merci d'envoyer vos témoignages. C'est gentil comme vous le faites. Je remercie tous ceux qui nous écrivent et envoient leurs témoignages depuis qu'ils ont découvert cette vie. Voilà. Donc, de quoi avons-nous peur? Eh bien, les bêtes féroces, les serpents. Oui, c'est ça. Jésus se sentait au milieu de ces bêtes féroces, de ces animaux féroces. Imaginez que maintenant vous vous trouviez, là, comme tout d'un coup, là, si j'avais un scorpion qui tombait là sur moi, j'aurais peur. Ça m'est arrivé d'ailleurs dans une fondation, je me souviens, un vieux couvent où nous étions arrivés, on avait les scorpions qui tombaient là. C'était, mais ça fait peur. Où vous vous trouviez du jour au lendemain, maintenant tout d'un coup en forêt devant un serpent. Voyez, Jésus a dû vivre ces choses. Il a vécu ces peurs au milieu des bêtes sauvages. Voyez, pour payer pour nous, bien sûr, pour vivre ce que nous devons vivre et pour nous conduire à la mort. Voyez, tout ça, ça nous a conduit à la mort, jusqu'à cette mort que nous vivons quand il est totalement crucifié, couvert de plaies, couronné d'épines. Ça, c'est nous qui mourrons. Il nous a conduit, il a conduit toute notre vie humaine, notre volonté humaine à la mort pour que nous puissions ressusciter avec lui. Mais tout ce qui vivait, ça, c'était ce refus. Ce ne sont pas les Romains, c'est nous qui renouvelons aujourd'hui encore pour Jésus toutes ces souffrances et que nous le faisons souffrir continuellement, mes amis, continuellement. Mais si nous n'avons pas cette vision des choses, de la vie de Jésus, de la passion de Jésus et de tout son mystère, quelque chose reste d'incompréhensible dans le mystère chrétien. Même ridicule, je dirais. Ridicule. On va le réduire et le limiter à de la générosité, à de l'élan humain, à une fraternité. Bien sûr que tout ça, c'est le Seigneur c'est des grâces du christianisme, bien sûr, de la vie chrétienne, et toutes ces belles choses, et tout ce dévouement, mais on ne peut pas limiter le mystère chrétien à des choses qui sont qu'humaines. Ça transcende complètement l'humain.
ça dépasse complètement ce que nous pouvons penser et imaginer. Le mystère de Jésus et le mystère de l'homme dans le Christ, le mystère de sa volonté, comme dit saint Paul, ça dépasse complètement tout ce qu'on pourra, toutes les théologies, tout ce qu'on a pu dire. Saint Thomas, à la fin de sa vie, reconnaissait, il a failli brûler toute la somme théologique. Heureusement que frère Régimbald l'en a empêché. Il dit, tout est paille. Tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Voyez, et bien, quand on passe de l'autre côté dans le ciel, eh bien, nous verrons que tout ce qu'on a pu dire, c'est peu de choses. Et maintenant, avec le don de la divine volonté, c'est le ciel qui s'ouvre. C'est-à-dire que nous allons continuer cette activité au-delà de la mort. Dès que nous allons passer, et même tout ce que nous faisons déjà ici, dans la divine volonté, comme ce sont des actes qui sont éternels, eh bien nous les retrouvons comme des soleils de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie des âmes dans la divine volonté. Bon, je ne vais pas continuer avec ça, parce que là, mais il y a une hiérarchie des âmes dans la divine volonté, bien sûr, et le Seigneur en parle, hein, et la Vierge Marie. Bon, alors... Donc le désert. Alors du désert, alors passons maintenant du désert, je passais à la vie publique, où rares étaient ceux qui croyaient en moi. Rares, que j'étais le Messie, dit Jésus. Et j'ai voulu utiliser ma puissance, semant des miracles, afin de former mon peuple pour que, s'ils ne croyaient pas mes paroles, ils puissent croire par la puissance de mes miracles. C'est ce que dit Jésus. Hein? Voilà. Croyez dans les œuvres. Telles étaient mes divines et amoureuses industries pour que, à n'importe quel prix, je fasse connaître que j'étais le Sauveur. Car, sans me connaître, elles ne pouvaient pas recevoir le bien de la rédemption. C'est ce que nous faisons. Nous annonçons Jésus. Jésus vivant, Jésus crucifié, Jésus ressuscité d'entre les morts. Nous le proclamons, nous essayons, nous nous efforçons dans notre Église, tous, chaque diocèse, chaque prêtre, chaque paroisse, de faire connaître le Christ. C'est vraiment, c'est l'appel à être missionnaire, hein, disciple et missionnaire. C'était le synode de notre diocèse et d'autres diocèses. C'est vraiment, c'est ça, ce grand souffle que nous essayons de renouveler. Ça, c'est la rédemption, c'est l'annonce du Christ, c'est le kérigme, c'est l'annonce kérigmatique, c'est-à-dire la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus. Que devons-nous faire? Faites-vous baptiser, convertissez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est le chapitre 2 hein, des Actes des Apôtres, quand ces païens demandent à Pierre, que devons-nous faire? Mais c'est ça, et ça c'est bien, et c'est le commencement. Il était nécessaire, je reprends le texte, c'est l'étape. Il était donc nécessaire de me faire connaître pour que ma venue sur la terre ne soit pas inutile pour elle, pour nous, les créatures. Évidemment, on ne peut prendre un bien et en profiter que seulement quand on le connaît. Oh, combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat. La vie publique, le royaume de Dieu est au milieu de vous, disait Jésus, symbolise le triomphe du royaume de mon fiat. Symbolise le triomphe de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes, je ferai connaître. Là, c'est au futur. Ça symbolise la vie publique de Jésus, symbolise le triomphe du fiat au milieu des créatures, qui seront connues plus tard, maintenant, que je ferai connaître, et pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges avec la puissance de mon vouloir. Je rappellerai à la vie les cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare. Là, il y a toutes les grâces de conversion que beaucoup cherchent. Il y en a beaucoup qui nous écrivent et qui nous disent « Oui, je voulais aller plus loin, j'y arrivais pas. Je voulais une aspiration. » Je me rappelle cette religion, c'est ce que je cherchais depuis tellement de temps, etc., etc. Eh bien, c'est ça, c'est vraiment une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Voilà. Alors, prodige des prodiges, la résurrection de Lazare, et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, c'est le cas de nous, nous sommes pécheurs, bouffés par les passions et nos péchés, qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie.
Voyez, la puissance du fiat. Il arrêtera la puanteur du péché. Il les ressuscitera dans le bien. Bref, je me servirai de toutes mes divines industries pour que mon vouloir règne au milieu du peuple. Tu vois, par conséquent, qu'en chaque parole que je t'ai dite et en chaque miracle que j'ai opéré, j'ai appelé ma volonté à régner au milieu des créatures et je les ai appelés à vivre dans mon fiat. Voyez, extraordinaire. Continuons avec la passion et la résurrection. Finalement, la mort qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat. Oh, comme elle symbolise la résurrection du royaume de ma volonté. Mon humanité blessée, déformée, méconnaissable, est ressuscitée en pleine santé avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté en appelant en elle toutes les créatures et en demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Voyez mes amis, du malheur au bonheur. Donc, nous voyons bien que la résurrection de Jésus symbolise cette vie nouvelle, symbolise la sainteté dans la divine volonté, symbolise l'ère du Saint-Esprit, ce que les âmes vont vivre en faisant la volonté du Père sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire en accomplissant la prière du Notre Père, symbolise une nouvelle sainteté. Les saints des derniers temps, comme le disait Saint Louis Grignon de Montfort, ouais, nous entrons là. C'est ça qui est important, c'est ce changement. Alors ça bouscule, ça dérange, ça nous fait travailler, ça fait travailler les théologiens, on se pose les laïcs, les prêtres, tous on se pose des questions. Oui, tous nous faisons le chemin. Pour certains c'est plus facile à accepter, pour d'autres un peu plus difficile. Je donne toujours mon témoignage. Moi j'ai résisté pendant 5 ans. Je trouvais que c'était un truc un peu abracadabrant, cette divine volonté, vous voyez, bon, comme ça, il faut du temps, peut-être, petite tête dure là, hein, voilà, bon, alors, mon humanité ressuscitée, hein, voilà, Jésus ressuscité, assure le royaume de ma volonté sur la terre, ça c'est extraordinaire, vous voyez, l'humanité du Christ ressuscité, ça se fera, c'est le royaume, c'est la promesse. Sinon, comme le dit Jésus dans un autre endroit, si ça ne valait pas la peine, eh bien il aurait détruit toute la terre, toute la création, et puis rien n'existerait, on serait tous morts, tous dans le néant. Mais la résurrection du Christ nous assure que Dieu n'abandonnera jamais sa création et les créatures. Comprenez? Même si on est méchant et vilain et malodorant comme Lazare, puant. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. Elle était mon acte unique de triomphe et de victoire. Elle était importante pour moi parce que je ne voulais pas partir pour le ciel avant d'avoir pu donner tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de mon vouloir et dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon fiat suprême afin qu'il puisse dominer, régner en elle. Donc le Christ s'en va ressuscité dans la gloire, mais il nous donne tout. Vous comprenez, il nous donne tout. Il est la divine volonté, il est là, il nous donne tout. Maintenant, on comprend. Vous comprenez, vous allez voir qu'en entrant de plus en plus dans la divine volonté, vous allez vraiment vous approprier tous les biens de la rédemption, tous les trésors de la révélation publique, toutes les paroles de Jésus, tout va prendre un sens, la messe, les sacrements. C'est une lumière, vous voyez, comme un lever de soleil extraordinaire sur tout le mystère chrétien. C'est pas du tout du fanatisme, les pieds sur la terre, bien sûr. Voilà, les pieds sur la terre au service les uns des autres. Et d'une manière concrète. Parce que souvent, aujourd'hui, il y a tellement de mouvements, dès qu'on est trop donné à la vie de prière, à la vie spirituelle, ou qu'on parle de choses comme la divine, alors ça y est, on dit non, mais non,
on est rapidement taxé d'illuminer, vous voyez. Mais pas illuminé, mais dans le bon sens, illuminé par la lumière du Seigneur et au service les uns des autres. Vous voyez, avec des bases. La divine volonté, donc, c'est vraiment l'accomplissement de l'œuvre de la création et de l'œuvre de la rédemption. C'est la raison pour laquelle Dieu a tout fait. C'est pour nous faire revenir dans cette divine volonté que nous avons perdue. S'il vous plaît, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Bon, continuons. Alors, il ne voulait pas partir au ciel, dit Jésus. Par conséquent, unis-toi à moi et fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subis sans appeler ma volonté à occuper sa place royale et dominante, et ta victoire sera de la faire connaître, aimer et désirer par toutes les créatures. Alors là, c'est très important. Là, Jésus, on termine avec ça. Et là, c'est pour vous, pour vous tous qui cherchez, qui découvrez ces grâces. Ben voilà, là, vous avez l'essentiel. Unis-toi à moi. Entre en moi, dira Jésus. Et tout ce que nous faisons, tout, que vous mangiez, que vous buviez, vous vous rappelez, Saint Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Invitons la divine volonté dans tous nos actes. J'invite la divine volonté maintenant à parler avec moi. Vous qui m'écoutez, je vais l'inviter ensuite que je vais aller servir mon frère, mes frères, voyez, etc. Je l'invite dans mes prières, vous l'invitez pour que tous nos actes se fassent dans la divine volonté. Aucune souffrance, aucune peine que nous puissions vivre ou subir sans appeler la divine volonté. Viens régner en moi, viens faire ça avec moi. Vous lui donnez la première place dans toutes les choses. C'est une question d'habitude. Et vous allez voir, alors Jésus dit aussi ça, quand vous faites un acte, ça appelle un autre acte. Et si vous faites 2 actes dans la journée, demain vous savez en appeler un 3e, un 4e. Vous faites encore un autre acte et un autre acte. Et une fois, et c'est fort, c'est très beau. Une fois qu'on a commencé à faire des actes dans la divine volonté, on ne peut plus regarder en arrière. Même si on sort de la divine volonté, bon, parce qu'on est pauvre, on revient. On est accroché, on est addict à la divine volonté. Vous voyez, il y a quelque chose parce que elle crée, chaque acte crée une emprise en nous. Il y a une emprise, vous voyez, une emprise comme une emprise du mal. Hein, quand on devient addict à des mauvaises choses, il y a une emprise, vous voyez, en nous. Et alors, il faut multiplier les actes et alors se maintenir dans cette saine addiction en méditant, bien sûr, le livre du ciel. Alors ça, c'est la plus grande chose que vous pouvez faire, c'est méditer le livre du ciel le plus possible. Vous allez voir, c'est là vraiment où vous allez grandir. Et prier à la manière de Jésus, c'est-à-dire faire des rondes, et nous verrons ça. Alors voyons, la laisser occuper la première place, voyez, et c'est là où alors, non seulement nous allons connaître la divine volonté, elle va nous révéler tous ses secrets, bien sûr, des secrets que nous allons comprendre, d'autres que nous n'allons pas comprendre, mais qu'on va sentir, appréhender spirituellement dans notre cœur, sans pouvoir nécessairement les expliquer. On va savoir, ben oui, c'est beau, c'est grand, tu peux l'expliquer, non, je sais pas, t'as qu'à goûter toi-même et tu verras. Hein, on va l'aimer et désirer, et on va vouloir la faire connaître, la faire aimer, ça c'est l'aspect missionnaire, et la faire et que toutes les créatures le désirent, dit Jésus là. Donc vous voyez, c'est quand même très, 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 très profond. Hein. Voilà, et alors, sois attentif, dit Jésus, sois attentive, hein, sois attentif, et ça c'est beau, et là je termine avec ça, c'est l'appel continuel de Jésus tout au long des écrits de Louisa. Sois attentive ma fille, continue ton envol, sois attentive. Ici nous abordons un point très important, et qui peut être une conclusion vraiment merveilleuse de tout ce que nous avons dit, et que vous pouvez garder dans votre cœur, l'attention. Je crois qu'il y a 2 paroles à garder, c'est l'intention et l'attention. L'intention, parce que l'intention change l'acte, c'est-à-dire un acte qui était humain, égoïste ou pour moi, à partir du moment où j'invite la divine volonté et où j'ai l'intention de le vivre dans la divine volonté, devient un acte divin. Voilà, ça change. On a parlé de ça dans plusieurs diaporamas. Et l'attention, hein. Attention à tout ce que je fais, rester unis à Jésus, chose que nous avons déjà découvert depuis 2000 ans de tradition, hein, à travers la philocalie, à travers la garde du cœur, à travers la prière continuelle, à travers l'attention amoureuse, hein, à la présence de Dieu. Vous voyez, toute la tradition nous avait préparé. Ben, là, il y a des bases, voyez, et c'est une attention maintenant qui n'est plus... c'est une attention qui est justement d'inviter dans le moindre de nos actes la divine volonté. Tout ce que...
Voilà mes amis, eh bien, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Dieu a fait depuis le péché, la sortie du paradis, toute l'histoire du peuple de Dieu, tous les grands miracles, tous les personnages de l'Ancien Testament, tous les miracles de Jésus, tous les saints jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il nous a donné, les sacrements de l'Église, tout, dit le Seigneur, n'avait d'autre but que d'établir le règne de la divine volonté au milieu des créatures. Eh bien, maintenant, ça y est, une première de notre race l'a vécu en plénitude, Louisa, petite fille de la divine volonté, comme Jésus l'appelait. Et maintenant, à partir de cette époque de Louisa, c'est ouvert à tous. Venez, entrez, réjouissez-vous, faites la fête. La divine volonté est au milieu des créatures. Elle nous est donnée. Appelons-la avec joie, avec larmes, sans cesse, partout. C'est merveilleux, mes amis. Soyez bénis. Christ est ressuscité. Alléluia. Et nous allons continuer après, toujours avec ce thème de la résurrection dans la divine volonté.